окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale à 7h moins le quart nous emmène d'abord au Royaume-Uni. Bonjour Sarah Menei. Bonjour. Vous êtes à Londres pour Europe 1. Alors ici à Paris, le sujet de discorde du moment, c'est la limitation de vitesse sur le périphérique. Mais dans les rues de Londres, la presse britannique relaie une autre polémique. De quoi s'agit-il ? Du nouveau projet de réforme qui fait enrager les automobilistes londoniens. Le journal The Guardian annonce que le maire de Londres, Sadiq Khan, veut piétoniser Oxford Street, l'une des artères principales de la capitale britannique. Pour The Evening Standard, qui en a fait sa une, la bataille d'Oxford Street est lancée. Le journal publie les plans de la municipalité avec un dessin de l'artère arborée, végétalisée et des piétons pouvant circuler librement pour faire leur shopping dans les 300 magasins qui bordent l'avenue. Une avenue aux 200 millions de visiteurs par an, précise le quotidien. Enfin, la BBC fait remarquer que Sadiq Khan, réélu pour un 3e mandat historique en mai dernier, ne l'a pas été en promettant de piétoniser Oxford Street, une réforme bien trop risquée et impopulaire pour la soumettre aux électeurs, selon la chaîne britannique. Nous sommes maintenant en Espagne. On retrouve notre correspondant sur place, Nico Salvado. Qu'avez-vous lu dans les journaux ? La presse espagnole relaie les plaintes déposées par le gouvernement contre de trop fréquents retards de train. Le premier quotidien espagnol El País explique que le ministre des Transports réclame des dommages et intérêts au constructeur Talgo, dont le nouveau modèle de TGV tombe presque systématiquement en panne. En effet, depuis sa mise en service en mai, il a provoqué plus de 500 incidents, pannes ou immobilisations, dont 14 ont nécessité le transfert des passagers. Le site d'Info Antena 13 évoque un véritable chaos ferroviaire. Le quotidien El Mundo rappelle que ce même modèle devait être utilisé pour les futures liaisons de TGV entre la France et l'Espagne. Enfin, El Economista indique que le constructeur travaille activement pour tenter de résoudre ce problème. Merci Nico Salvado, merci à nos correspondants. La revue de presse internationale vous a été